Bonjour les amis, vous êtes venus ce samedi matin 25 novembre pour connaître un peu les conditions de la VAE DEC et les conditions de la VAE DSCG. Je vous rappelle que Francis Tison est pour sa quatrième promotion en DEC VAE et il va attaquer sa deuxième promotion. Il attend les résultats du DSCG VAE. Il est très heureux de cette formation car il a rencontré au cours de ses 3 premières promotions des candidats de grande valeur. Actuellement, j'ai 8 diplômés qui sont venus du DEC VAE des 2 premières promotions. J'ai actuellement 18 candidats au DEC VAE 2023 qui ont passé leurs épreuves, donc j'ignore pour l'instant les résultats. Je vous rappelle que sur le plan national, les résultats du DEC VAE apparaissent quand même relativement médiocres de candidats. Quelle raison? La raison numéro 1, c'est pour moi le manque de préparation de nombreux candidats. Je reprends les observations de mes candidats dans la salle d'attente de l'examen DEC VAE des 3 promotions. Ils me disaient, Francis, tu sais, quand on arrive dans la salle d'attente, qu'on discute avec les candidats qui sont là, la plupart ne connaissent pas du tout la procédure et ils n'ont rien préparé particulièrement. Ils n'ont pas de diaporama, ils n'ont pas de plan, etc. Donc, ça explique en grande partie la médiocrité. Par contre, le groupe Francis Tison, sans pour autant dire qu'il est brillant, je vous donne mes résultats. La première promotion, 6 candidats. Une candidate a eu le DEC complet et 3 autres candidats ont eu UV1 et UV2 et 2 autres n'ont rien eu. Ceux qui n'ont rien eu, je continue, en 2000, et ces 3 candidats qui ont eu UV1 et UV2 sont diplômés aujourd'hui, puisqu'ils ont passé le DEC mémoire sous la forme traditionnelle. Ensuite, en 2022, j'avais 15 candidats. Il y a eu 3% de reçus du premier coup. J'ai eu un candidat, ça peut paraître peu, un candidat qui a eu son DEC VAE, et attention, c'est là que c'est important pour moi, 10 candidats sur 15 qui ont eu l'UV1 et l'UV2. Sur ces 10 candidats, il y en a 8 qui ont passé le DEC mémoire cette année ou qui sont en train de le passer cette année, novembre 2023, et les résultats seront connus le 12 janvier. Donc, c'est pour vous dire que je suis quand même au-delà largement des résultats nationaux, largement au-delà des résultats nationaux, surtout avec mes 10 candidats qui ont eu l'UV1 et l'UV2. Car je rappelle, les amis, que quand vous avez une UV en VAE, contrairement à une UV en traditionnel, l'UV en VAE vous est attribué de manière perpétuelle, c'est-à-dire on ne peut plus revenir en arrière, vous avez l'UV1 et l'UV2 de manière, permettez-moi, à travers ma religion, de dire éternelle. Donc, ça veut dire que vous êtes diplômé. Et ça, c'est un avantage exceptionnel, parce que moi, j'ai des candidats en DEC traditionnel qui me le sont sollicités cette année encore, en me disant, Monsieur Tison, je voudrais que vous m'accompagniez pour mon mémoire, parce que j'ai été 2 fois bafoué au mémoire. J'ai eu mon UV1, mon UV2 en 2018. Tout de suite, je regarde, je dis, mon garçon, désolé, tu dois repasser l'UV1 et l'UV2 en 2024 puisque tu as largement dépassé la durée. Voyez-vous la différence entre une UV VAE et une UV traditionnelle? On a une durée de vie limitée en traditionnel, on a une durée de vie illimitée en VAE. Ça, c'est le premier point important pour vous. Alors, je dis toujours à des candidats, comme vous, par exemple, je dis le minimum à atteindre, les amis, dans un premier passage, c'est d'avoir l'UV1 et l'UV2. Et vous allez voir pourquoi, avec Francis, vous avez l'UV1 et l'UV2 à raison de 80% de candidats sérieux qui ont présenté un dossier sérieux. Vous allez voir comment. Alors,
Pour le DEC, comme pour le DSCG, j'ai comme habitude, durant cette période de l'année, de faire parvenir tous les jours, sans exception, de la documentation. Aussi bien, comme tout à l'heure, je viens d'envoyer Actuel expert comptable de cette semaine, où il y a des articles formidables sur le commissariat, sur l'expertise comptable, sur l'ECF, examen de conformité fiscale que le Sénat veut élargir. Voilà un exemple que j'ai retenu dans la lecture des articles d'Actuel expert comptable. Je suis abonné à de nombreuses revues, comme la revue Fiduciaire, la revue Francis Lefebvre, la revue également, bien sûr, de l'Ordre des experts comptables, etc., Compta Online, SIC, etc. Je vous fais parvenir régulièrement de la documentation pour nourrir votre bibliothèque numérique, ou mieux encore, pour mes candidats qui passent l'UV2 traditionnel, je leur fais faire ce qu'on appelle un lexique documentaire, qui est un document sur Excel classé par ordre alphabétique avec des légendes suffisamment claires pour vous retrouver et qui permet, grâce à ce lexique documentaire, le jour de l'examen UV2, de pouvoir être très à l'aise pour retrouver les questions. Francis a décidé depuis quelques mois de mettre en place des fiches techniques. J'en ai actuellement plus de 250 fiches techniques qui serviront à la fois mes DEC VAE, mes DEC traditionnels et mes DSCG VAE. Voilà les trois groupes que j'anime encore cette année et les années, si Dieu le veut, les années suivantes. En conséquence, vous allez avoir vraiment beaucoup de documentation. Mais en cette période de l'année, nous sommes fin novembre, nous avons encore 2 mois pour présenter notre livret 1, qui est un livret qui correspond à quoi, vous allez me dire? Ça correspond à un CV professionnel élargi, dans lequel vous devez préciser la nature et l'endroit de vos expériences professionnelles. Là, vous êtes amené à vous décrire d'une manière non limitée, c'est-à-dire que vous n'êtes pas dans le secret professionnel, vous êtes amené à donner les certificats de travail qui accompagnent votre expérience professionnelle diverses et etc. Pour ceux qui ne sont pas salariés, ils doivent apporter la preuve qu'ils sont, par exemple pour les amis marocains ou les amis béninois, qui sont associés ou qui sont inscrits à un certain endroit. Ça peut être l'ordre des experts, puisque dans mon groupe de cette année 2024, j'ai beaucoup de comptables agréés du Maroc. Donc ça veut dire que ces comptables agréés sont inscrits à l'ordre, mais n'ont pas le titre d'expert comptable. Donc ça, c'est relativement important également de rappeler cette chose. Donc je suis, et vous le savez, à votre disposition pour valider, comme je l'ai fait, pour 4 candidats déjà depuis le 15 novembre, qui ont eu la recevabilité de leur livret 1 immédiatement. Je vous rappelle que cette année, dans mon groupe, j'ai 2 candidats assez exceptionnels. J'ai un monsieur de 80 ans qui est, comme on dit en France, expert comptable par un article qui lui donne la signature d'expert comptable, mais comme il veut pas mourir idiot, il m'a dit, Francis, je veux avoir le diplôme d'expert comptable. Donc, il a 45 ans d'expérience et il va se présenter au DEC VAE, qui pour moi, pour ce monsieur, compte tenu de sa notoriété, sera finalement effectué avec une grande facilité. Lors de nos rencontres que nous aurons, bien sûr, assez nombreuses à partir de février 2024, nous aurons l'occasion de rencontrer toutes ces personnes relativement exceptionnelles. Et j'ai un candidat aussi du Bénin, je ne sais pas si c'est pas Grégoire d'ailleurs, qui a 68 ans. C'est pas toi, Grégoire? Pardon, j'ai dit Grégoire sans citer de nom. Donc, c'est bien moi, c'est bien moi. C'est bien. Tu as une carrière professionnelle assez impressionnante et ça me fait énormément plaisir d'avoir des candidats de ta grande qualité, Grégoire. Je te le dis avec toute la sincérité que j'ai pu confirmer
à travers les propos d'Edmond et les propos de Mathieu. Donc voilà pour nos amis du Bénin. Je suis rassuré de cette perspective que Grégoire veut atteindre et il l'atteindra avec notre groupe. Alors maintenant, je rappelle que je vous envoie toutes les semaines, et je dis ça pour notre ami qui vient de nous rejoindre ce matin, j'envoie toutes les semaines un doodle. Un doodle, c'est un moyen de pouvoir prendre des rendez-vous avec moi par rapport à mes heures proposées. Je propose environ 80 à 72 rendez-vous par semaine d'une demi-heure. Vous avez donc un calendrier du lundi au dimanche qui vous permet de pointer. Sauf que, a priori, le samedi et dimanche, c'est réservé au groupe, peut-être pas pour l'instant, puisque actuellement, les mémoires se terminent. J'ai 6 candidats après vous, là, à 10 heures, qui vont refaire des soutenances avec moi, de 20 minutes, parce que là, je ne peux pas plus. J'en ai 6 qui passent la semaine prochaine. J'ai environ, vous l'avez compris, 18 candidats qui passent le mémoire traditionnel. Et pour l'instant, je vous le dis honnêtement, par rapport au ressenti de mes candidats DEC traditionnels, je vais vers les 100% de réussite au mémoire. Et les 6 qui restent me donnent beaucoup d'espoir. Alors, je vais maintenant vous préciser comment je vais travailler avec vous. Alors, le travail du mois de novembre à fin janvier, c'est la documentation, c'est des rencontres comme vous voulez me prendre avec moi, il n'y a aucun problème, vous prenez un rendez-vous pour discuter, etc. Et ensuite, vous avez, bien sûr, le problème du livret A qui doit être envoyé avant le 31 janvier. C'est pour ça que ceux qui m'écoutent et ceux qui me voient à travers la vidéo, si vous voulez travailler avec moi, je vous demande de terminer votre livret 1 au plus tard pour le 31 décembre, pour être tranquille. Et ensuite travailler, on le verra, le livret 2. Alors, à partir du mois de février, nous allons attaquer la véritable préparation du livret 2. Qu'est-ce que c'est que le livret 2? Le livret 2, c'est un dossier qui représente un travail très impressionnant dans lequel vous devez remplir toutes les cases relatives aux 3 UV du DEC, c'est-à-dire UV1, UV2, UV3, avec moi pour la partie commune, c'est-à-dire qu'il y a un remplissage de lettres ou de lignes qui est commun à tout le monde, que je remplis avec vous. Comment je fais? Eh bien, les 5 premiers dimanches de février jusqu'au début mars, tous les dimanches matins, de 8 à 11, je prends mon groupe DEC VAE, et nous allons le voir tout à l'heure, et je décortique avec vous, ligne par ligne, les référentiels que vous avez pu capter si vous êtes allé sur le site du SIEC, les référentiels des UV 1, 2 et 3. Nous passons, surtout pour l'UV1, voyez-vous, l'UV1 c'est le plus petit coefficient, et c'est elle qui a le plus de pages à remplir. Pourquoi, vous allez me dire? Parce que le jury VAE veut vérifier que vous avez une bonne approche de la réglementation et de la déontologie des experts comptables français et des commissaires aux comptes français. Donc, il y a énormément de pages à remplir. C'est une page, il y a des pages communes que je remplis sans aucun problème avec vous. Et donc, il me faut, pour ces 3 UV, il me faut 5 demi-journées de 8h à 11h. Ce qui permettra, dès le début mars, d'avoir rempli la partie commune des UV 1, 2 et 3. Ensuite, toujours pour uniquement la VAE, je vais prendre rendez-vous avec Doodle, toujours, avec des rendez-vous individuels en nombre illimité. Pourquoi faire? Pour compléter de manière, je dirais, personnelle, les UV1, puisqu'il y a des parties qui sont vraiment, je dirais, tout à fait personnelles, qu'on doit remplir ensemble. Et là, je vous aide à remplir les parties personnelles. Et je répète, rendez-vous illimité
Et vous voyez, il y a 72 à 80 rendez-vous par semaine, sans compter qu'il n'y a aucune vacances chez moi. C'est-à-dire que même quand je suis en vacances, j'ai mes ordinateurs chez moi, là-bas dans mon appartement de vacances, et je travaille comme si rien n'était. Je ralentis quand même un peu au mois d'août, au mois de juillet, le nombre de rendez-vous, mais sachez que c'est pas une diminution considérable du nombre de rendez-vous. Vous avez toujours le moyen de m'avoir le matin et bien souvent en fin d'après-midi. C'est comme ça que je travaille. Je me réserve quand même à la fois pour ma vie personnelle aujourd'hui à Béthune et pour ma vie personnelle dans le Sud, je m'accorde quand même un écart entre 10 heures et 16 heures et quelquefois un peu plus tard pendant les vacances. Mais vous avez des rendez-vous sans arrêt, y compris le dimanche. Parce que dans les vacances, le dimanche matin, c'est réservé à des groupes. Alors, le livret 2, c'est un document très impressionnant dans lequel vous devez apporter beaucoup de choses. C'est-à-dire, pour l'UV1, on le verra, vous devez apporter des informations comme quoi vous apportez à votre travail un soin particulier pour suivre la réglementation professionnelle en France. Et je conseille à tous mes candidats VAE de dire au jury que sur votre bureau, vous avez un dossier qui s'appelle réglementation et professionnelle et déontologie, avec deux divisions, une expert comptable et une commissariat aux comptes. À l'intérieur de ce dossier que vous avez mis sur le bureau de vos collaborateurs et de vous-même, à l'intérieur, qu'est-ce que vous avez du côté expert? Vous avez la réglementation professionnelle, vous avez ce que j'appelle la déontologie, vous avez ce que j'appelle les normes, vous avez ce que j'appelle le site de l'ANC, l'ANC qui est l'organe qui régente de manière impeccable le monde de l'expertise comptable, autorité des normes comptables en France. De l'autre côté, du côté commissariat, vous n'avez pas de réglementation professionnelle. Vous avez la déontologie, attention, vous avez les notes d'information publiées par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, et ensuite, vous avez les normes NEP, normes exercice professionnel, et ensuite, vous avez le site H3C qui va devenir, on l'expliquera, H2A. Donc, en répondant pour l'UV1, en disant que vous avez pris cette précaution de mettre sur le bureau de vos collaborateurs et bien sûr de vous-même ce dossier réglementation professionnelle et déontologie, vous marquez des points. Et vous dites encore mieux encore que c'est vous qui mettez à jour régulièrement ce dossier. Ça prouve que vous êtes intégré à cette réglementation professionnelle. Pour l'UV1, vous avez intérêt à dire que vous avez suivi soit en présentiel, soit à distance, les amis, les congrès des experts comptables en France. Ça, c'est hyper important comme argument. Que pour ceux qui sont en France, hein, comme notre ami Émir Mohamed, qu'il a assisté à des réunions du comité régional des experts, du conseil régional des experts comptables, que vous avez assisté à des réunions au sein de votre pays qui parlent de l'expertise comptable, lors des experts comptables de votre pays, vous avez des contacts fréquents avec des experts comptables comme notre ami Grégoire, en permanence, il a des contacts avec des experts comptables diplômés France. D'ailleurs, au Bénin, il y a une chose extraordinaire comme argument, c'est que le ministre de l'économie est un diplômé DEC France et il est l'un des meilleurs ministres de l'économie de toute l'Afrique. Et ça, c'est quand même un avantage pour le DEC France. Et ça justifie également, vous, Monsieur Grégoire, et vous, les amis, que vous avez choisi de passer le DEC France par rapport à la qualité et à la notoriété de ce diplôme sur le plan international. En disant ça, vous marquez des points. Alors, l'UV1,
je vais remplir avec vous la partie commune et la partie indépendante de la communauté, si vous me permettez, nous allons la remplir avec vous. Moi, j'ai l'art et la manière de faire des belles phrases à la fin pour démontrer votre attention à l'UV1. Il faut montrer, bien sûr, que vous êtes vraiment respectueux de toutes ces règles et que vous suivez grâce à des documentations que vous avez sollicitées par abonnement. Vous êtes informé de toutes les grandes nouveautés grâce à des alertes que vous avez faites sur ANC et sur H3C et H2A, bien sûr. Vous avez toutes les informations récentes et cela permet d'être vraiment au courant de l'UV1. Pour l'UV2, attention, c'est l'UV qui s'appelle révision légale et audit. C'est une UV qui est beaucoup crainte par les candidats, car la moyenne est rarement atteinte au niveau national. Cette année, elle ne sera pas du tout atteinte parce que, d'après ce que j'ai su par des collègues qui corrigent, c'est pas brillant, hein, malgré que vous avez le droit à la documentation. C'est pour ça que je ne comprends pas que quand on a le droit d'apporter sa documentation et qu'on se contente de venir avec ses 9 mémentos, comment voulez-vous, les amis, en 4h30, de pouvoir développer, à moins que vous ayez préparé vos mémentos d'une manière extraordinaire, mais de pouvoir travailler sur 9 mémentos pour trouver les bonnes réponses. Ça, j'avoue franchement que si vous aviez, attention, si vous aviez dans la véritable vie 2 jours pour faire l'UV2, il est évident que vos 9 mémentos seraient indispensables. Mais là, avec 4h30, un dossier, 2 et 3 dossiers, qui nécessitent chacun d'eux presque une journée de travail, si vous n'avez pas préparé sérieusement votre lexique documentaire à la maison pendant des mois, parce que mes candidats sont en mai 2024, c'est-à-dire 5 mois avant, ils sont déjà en train de préparer leur lexique documentaire. Ne l'oublions pas, classé par ordre alphabétique. Et grâce à mes fiches techniques, qui reprennent, écoutez-moi bien, reprennent toutes les questions des annales 2010 à 2023. Je reprends toutes les questions importantes des annales et je fais une fiche technique. Alors, quand vous avez mes fiches techniques qui sont déjà très détaillées, avec une page par fiche technique, hein, parce que je vous rappelle que y a des gens, moi j'ai corrigé plus de 1000 copies en UV2 pendant que j'étais encore en activité de correcteur. Eh bien, il y a des gars qui nous faisaient 35 pages. Eh bien, ces mecs-là, ils avaient 2 ou 3 sur 20, parce que dans les 35 pages, il y en avait 35, il y en avait 33 qui étaient hors sujet. Par contre, le gars qui fait, comme le corrigé officiel, une certaine synthèse, c'est-à-dire 3/4 de page par point, c'est-à-dire 12 pages, pour une copie de 4h30, eh bien, avec des choses intéressantes qu'il a piquées sur son lexique documentaire, il est évident qu'il a de pouvoir apporter la preuve de ses connaissances. Et quand vous voyez le corrigé officiel de l'UV2, vous vous rendez compte que c'est très concis et c'est les essentiels et ne rentre pas dans les détails. Alors vous, en UV2, c'est pas pareil pour la VAE. Pour la VAE, vous avez un programme de l'UV2. Mais comme tout candidat à l'examen, on ne vous demande pas de tout savoir. On vous demande de démontrer que vous connaissez au moins plus de la moitié des exigences de l'UV2. C'est-à-dire que vous avez des dossiers sur la révision légale, vous avez des dossiers sur des contrôles, vous avez des dossiers sur les fusions, vous avez des dossiers sur la conso. Ne soyez pas en peine si vous dites « je n'ai pas assez d'expérience sur la conso ». Il y a beaucoup de candidats de DEC traditionnels qui n'ont aucune expérience de la conso et qui sont malgré tout diplômés. Alors, chassez de cette idée que lorsque je vais remplir mon UV2 pour le jury VAE, je vais me dire, je dois remplir plus de la moitié des exigences demandées, mais je n'ai pas la prétention de tout connaître. Je ne connais aucun expert comptable en France
qui a eu 20 sur 20 aux 3 épreuves. Non, j'en en connais pas. Et jamais il y aura quelqu'un qui pourra dire que quelqu'un a eu 20 sur 20, c'est pas vrai. Ça veut donc dire que nous sommes amenés à dire que nous n'avons pas l'obligation de tout savoir. Alors vous allez me dire, mais comment on va faire pour justifier notre UV2 dans ton livret 2? Tu vas remplir avec nous, tu l'as dit tout à l'heure, les parties communes de l'UV2, et ensuite tu vas remplir avec nous individuellement par des rendez-vous les parties propres à chacun d'entre vous. Ok, mais comment je vais justifier? Alors, il y a 2 choses qui sont nécessaires pour toutes les UV 1, 2 et 3. C'est des annexes, et je vais vous expliquer ce que c'est, et c'est des attestations. Attestation et annexe. Ça veut dire quoi? Une annexe, c'est par exemple un dossier de travail que vous avez fait sur une fusion. Vous avez caché les noms des sociétés concernées. C'est un dossier que vous avez fait sur un exemple de calcul d'évaluation d'entreprise. C'est un exemple que vous avez fait sur, je dirais, une compilation entre une filiale à l'étranger et éventuellement un service siège social en France ou ailleurs. Vous avez donc tout un ensemble de dossiers qui valorisent votre mission actuelle, car la VAE, les amis, tu peux te retirer de la caméra, mon cher ami, s'il te plaît, parce que je ne veux pas que tu apparaisses sur la vidéo de YouTube, si ça ne te dérange pas. Je vois ton beau visage, mais j'aimerais que tu le fasses, t'enlèves ta caméra. Merci beaucoup. Je reviens. On vous demande en VAE de démontrer que vos travaux que vous avez réalisés sont du niveau de l'expertise comptable. C'est-à-dire que le programme UV2, dont vous ne pouvez pas être capable de tout remplir les exigences, je suis d'accord avec vous, mais il faut que les travaux que vous allez faire avec moi, que vous allez décrire, eh bien, soient du niveau de l'expertise comptable. Si vous faites des travaux aujourd'hui qui s'éloignent du niveau de l'expertise comptable, eh bien, vous n'avez, mes amis, aucune chance d'avoir votre VAE. Je vous le dis. Mais il faut que vous... Parce que avec vous, VAE, c'est l'image du rétroviseur. On regarde vos activités passées et présentes et on voit si les travaux que vous avez réalisés justifient votre compétence par les annexes, c'est pas fini, que vous avez pu transmettre, et que ces travaux sont en relation avec le niveau de l'expertise comptable. C'est ces conditions-là qu'on demande. On ne demande pas de diplôme en VAE. La VAE, ce n'est pas les diplômes. Votre cursus académique, bon, c'est quand même important aux yeux des uns et des autres d'avoir un cursus académique assez intéressant, mais ce n'est pas une exigence. Moi, j'ai eu des candidats, écoutez-moi bien pour vous rassurer, j'ai des candidats qui n'ont pas le DCG complet. Écoutez-moi bien, ils n'ont pas le DCG complet. Et ils sont en train de terminer leur DEC. Ils ont validé avec moi l'UV1 et l'UV2. Et ils sont en train de d'écrire, c'est un monsieur qui a demandé de décaler de 6 mois, il est en train d'écrire son mémoire pour le mois de février, dernier jour le 29, et il déposera son mémoire en mai. Vous imaginez ce monsieur qui a 38 ans, qui n'a pas le DCG complet et qui va avoir son diplôme d'expertise comptable, j'en suis sûr, au mois de juillet 2024. Il n'a pas le DSCG, il n'a pas le DCG complet. Ça veut donc dire que on n'est pas amené à avoir
un cursus académique à faire sauter la baraque. Ça sert, bien sûr, pour vous, à titre personnel, ça prouve quand même que sur le plan des connaissances, vous avez quand même un certain savoir, mais ça ne prouve rien du tout. Moi, j'ai une candidate en DEC 2024 qui n'a que le BEP et qui a eu son livret 1. Pourquoi? Parce que on a fait avec elle, j'ai fait son livret 1, elle est presque la directrice générale d'une entreprise dans laquelle elle est amenée à faire sans arrêt de la gestion. Tous les travaux qu'elle accomplit sont des expériences d'expert comptable, alors qu'elle a été formée sur le tas. Elle n'a que le BEP, c'est-à-dire, pour situer un peu pour nos amis qui ne connaissent pas la dimension des diplômes en France, c'est Bac-2. Alors c'est pour vous dire qu'on n'est pas attaché au diplôme. C'est pour ça que j'aimerais, pour ceux qui m'écoutent, éviter d'avoir ces complexes. C'est pas les diplômes pour la VAE, c'est la richesse de votre expérience. C'est pas non plus la durée, uniquement la durée. C'est la richesse de vos expériences. Et quand j'ai discuté avec Grégoire, quand il s'est renseigné auprès de moi par l'intermédiaire d'amis qui sont venus avec moi, eh bien tout de suite j'ai dit à Grégoire, écoute Grégoire, il n'y a aucun souci, tu as toutes les compétences et toutes parce que il n'a pas forcément une expérience, mais comme il a une expérience de directeur, etc., il a aussi des diplômes aussi importants, mais il n'a pas forcément les diplômes liés à l'expertise, mais tous les travaux qu'il réalise sont des travaux d'expert comptable. Donc en conséquence, voyez-vous, je veux vous rassurer là-dessus. Certains me disent, mais Francis, tu me fais passer le DEC, mais j'ai pas le DSCG. Mais qu'est-ce que ça peut foutre, les amis, quand vous sortirez et que vous aurez le DEC complet, vous trouvez pas que c'est génial, hein? Vous n'avez pas le DSCG, mais qu'est-ce que ça fout? L'employeur ou l'entreprise avec laquelle vous voulez vous associer, vous avez le diplôme indispensable pour vous associer, que vous n'avez pas le DSCG, qu'est-ce que ça peut foutre? La dame qui va passer avec son BEP, qui n'a ni le DSCG, ni le bac, etc. Alors, je voudrais vous rassurer aussi. La première promotion qui a eu lieu en 2020, moi j'ai commencé en 2021, 2022, 2023, en 2020, il y a une personne qui a été diplômée avec le baccalauréat. Mais ses activités étaient forcément des activités d'expert comptable. Et c'est ça que vous devez comprendre. C'est la richesse de vos expériences qui va primer. Alors maintenant, je vais parler des attestations. Qu'est-ce que c'est qu'une attestation? C'est l'attestation en particulier d'expert comptable, de commissaire aux comptes, avec le respect de la règle RGPD, de clients importants, de personnes sur le plan public qui ont pu travailler avec vous, toutes les attestations qui peuvent éventuellement confirmer vos compétences, confirmer vos engagements, sont des modèles pour faire admettre la VAE. Vous avez l'occasion, les amis, de rechercher, et votre travail actuellement, dans ces mois qui vont précéder la grosse période de février à octobre, parce que vous allez voir, c'est pas fini la grosse période, eh bien, vous allez actuellement chercher quelles sont les personnes qui peuvent vous faire des attestations, non pas de complaisance. Ça, c'est important. Autre petite remarque à travers mes 3 promotions précédentes. Il y a des amis dans les promotions précédentes qui se rendaient compte qu'ils n'avaient pas, malheureusement, l'expérience commissaire aux comptes. Et en conséquence, ils se disaient, mais comme je n'ai aucune expérience commissaire aux comptes, qu'est-ce que tu me conseilles, Francis, à l'époque comme aujourd'hui? Je dis, écoute, il y a un moyen que j'ai développé dans des promotions précédentes, c'est la possibilité de pouvoir trouver un cabinet de commissaire aux comptes qui accepte de te faire un stage de 50 heures. Alors, tu trouves éventuellement un big qui te fait 50 heures, comme certains l'ont fait. Par exemple, je vais prendre un exemple, c'est Céline. Céline, qui n'avait pas d'expérience, elle a fait
Et puis Justine, voyez-vous, c'est des candidates qui terminent leur mémoire, qui ont passé leur mémoire. Donc c'est pour vous dire que elles sont sur la voie du DEC. Elles n'avaient pas d'expérience. Elles ont fait chacune un stage de 50 heures en accord avec leur employeur actuel chez un big. Souvent c'était le vendredi, plusieurs vendredis. Elles ont fait aussi une expérience avec un cabinet traditionnel. Je sais que pour Grégoire, le problème ne va pas être difficile, pour Émir non plus, mais notre ami Abdelhamid nous a quittés pour des raisons que j'ignore, il est peut-être obligé de partir, mais ça n'empêche pas que si vous avez ce problème en disant c'est vrai, j'ai pas une expérience importante en commissariat, ben, je répète ce que j'ai dit qui est enregistré sous forme vidéo. Moi, je conseille, comme Justine et Céline qui vont terminer leur DEC, de faire un stage de 50 heures chez un big et un stage de 50 heures chez un commissaire aux comptes traditionnel. Pour nos amis marocains ou amis béninois, il n'y a pas de division comme en France, qui est le seul pays où il y a d'un côté les commissaires et de l'autre côté les experts. Il peut trouver, si bien Grégoire que notre ami Abdelhamid, il peut trouver à l'intérieur de cabinets qu'il fréquente la possibilité d'avoir, s'il n'y a pas d'expérience commissariat, parce qu'on demande toujours, pour être DEC VAE, que vous ayez au moins une expérience d'une centaine d'heures en commissariat. Je vous le dis, c'est la règle. C'est pour ça que, dès à présent, au cours de cette année, nous sommes que le 25 novembre et nous avons le livret 2 à déposer pour le 31 mai, eh bien, démerdez-vous. Je vous parle tel que je parle ici dans ma région. Démerdez-vous, les amis, pour faire ces 2 stages. Si vous dites, j'ai toutes les conditions actuellement, Francis, fais-toi pas de soucis, j'ai toutes les conditions, j'aurai l'attestation de commissaire aux comptes comme quoi j'ai été amené à travailler. C'est ça aussi qui est intéressant. C'est l'attestation. Alors ça, à vous de voir si c'est bidon ou pas. Ça ne me regarde pas. Je vous fais confiance. C'est une attestation comme quoi vous avez accompagné de nombreuses missions de commissaire aux comptes. Et ça fait partie, bien sûr, des recommandations que j'effectue. Donc, ça se résume donc pour l'UV2 à, avec moi, repérer tous les points importants du programme et d'apporter des réponses avec moi communes, mais aussi individuellement par rapport à votre propre expérience. Et ensuite, il y a une synthèse à faire que je vous propose, parce que moi, je vous propose la synthèse de l'UV2 par rapport à ce que vous m'avez dit pendant plusieurs semaines. Et ensuite, je dirais, on a terminé l'UV2. Alors, le gros problème qui explique la réticence du jury à donner le mémoire au candidat DEC VAE. Je vais vous raconter un fait qui m'a beaucoup troublé. En 2021, je fais passer 6 candidats. Je vous ai donné les résultats, 3 ont eu l'UV1, l'UV2 et une qui n'était pas dans un cabinet d'expertise. Claude, qui était dans une grande banque, a eu le diplôme d'expertise comptable. D'ailleurs, Claude, qui est la lauréate 2021, et Fanette, qui est de la même entreprise que Claude et qui est le diplômé DEC 2022, sont des collaborateurs avec moi pour la préparation du DEC VAE 2024. Ces 2 personnes ayant vécu positivement l'expérience du DEC 2021-2022 sont d'un concours précieux pour mes candidats et un apport précieux pour l'animateur que je suis. J'ai eu un petit problème de santé juste au moment des exposés et nos 2 amis Claude et Fanette ont pu me remplacer pour aider chaque soir après le passage de la journée, faire le débriefing des candidats qui avaient passé le 9 pour les candidats du 10, 11, 12 et 13. Même chose le 10 au soir pour les candidats qui passaient le 11, 12 et 13, etc. Donc tous les soirs, mes 2 amis m'ont remplacé. Et ça, c'était pour moi formidable. Donc
DFT n'est pas que Francis. Aujourd'hui, Francis est là, mais il y aura deux grandes personnes de grands talents qui seront avec moi et qui vous donneront des conseils percutants pour réussir. Bien. Alors, pour l'UV3, les amis, pourquoi j'ai eu un gros problème avec cette UV3? Donc, je reviens. Mes 6 candidats en 2021 passent. On fait un débriefing, on ne connaît pas les résultats, mais chacun me dit, Francis, tu sais, les correcteurs nous ont dit, c'est dommage, madame, monsieur, que vous n'ayez pas présenté un mémoire. Ah bon? Je dis, bah mince alors. Moi, j'aurais jamais cru qu'il fallait présenter un mémoire. C'était pas marqué dans le référentiel. Ils m'ont dit ça. Donc, les 6 me disent ça. En 2022, j'ai mes 15 candidats. Au début, comme à cette époque de l'année, je leur dis, écoutez les amis, je répète ce qu'ont dit mes candidats de l'année dernière, il faut faire un mémoire. Qu'est-ce que vous en pensez? Sur les 15, 9 disent, moi je fais un mémoire. Alors, je mets en route la même procédure que le mémoire classique, je leur fais faire une notice, que pour certains j'ai mis un 4.2 et ensuite ils ont recorrigé leur notice, j'ai mis un 4.1, compte tenu de ma grande expérience, j'ai fait peut-être 562 mémoires à Arcueil officiellement, donc vous imaginez, j'ai fait 800 notices d'agrément, puisque j'ai pas tout agréé les notices forcément. Donc j'avais une certaine expérience. Les 9 ont eu leur notice avec Francis et ont rédigé un mémoire comme prévu, comme un DEC traditionnel. J'ai même été plus loin. En mai, j'ai pris 2 samedis de mai, le 2e samedi et le 3e samedi de mai, pour, avec l'aide d'experts comptables diplômés, j'ai fait des soutenances blanches de mes 9 candidats. 5 le premier, avec 40 minutes, 5 le premier samedi et 4 le 2e samedi. Cette vidéo, parce que vous avez le droit de mettre des vidéos dans votre livret 2, cette vidéo a été donc mise dans le livret 2 pour le mémoire. Les 9 ont donc passé l'épreuve en 2022. Et Fanette, je vous dis, Fanette, qui a été reçu, n'avait pas fait de mémoire. Il n'avait pas fait de mémoire. Et pourquoi? Parce que Fanette m'avait sollicité après le dépôt du livret 2. Donc, il ne pouvait pas faire de mémoire, Fanette, puisque c'était hors délai. Quand il m'a sollicité, c'était le 2 juin, alors qu'on avait déposé le livret 2 au mois de mai. Bien, donc Fanette n'a pas fait le livret 2 avec moi, mais il a fait toute la préparation de l'exposé, et Dieu sait, il va vous l'expliquer quand vous le rencontrerez. Ça a été très impressionnant comme préparation. Alors, figurez-vous que ces candidats passent en 2022. Les commissions sont très attachées aux mémoires, mais malgré tout, ils ont eu l'instruction du jury national de ne pas considérer le mémoire comme un véritable mémoire. Donc, sur les 9, il y en a 8 qui ont eu l'UV1 et l'UV2, et il y en a un qui n'a rien eu du tout. Mais aucun des 9 n'a eu l'UV3, pour des raisons qu'on va expliquer après. Dans le rapport du jury national, alors que les commissions avaient montré, n'oubliez pas qu'il y a des commissions, et à l'intérieur, pardon, il y a des commissions de 2 personnes, vous êtes dans une salle de 15 mètres carrés avec 2 personnes devant vous, alors que quand vous passez le DEC traditionnel mémoire, vous êtes dans une grande salle avec 8 jurys séparés de quelques mètres. C'est pas sérieux à mes yeux. J'ai jamais aimé, moi, ce genre de situation dans lesquelles, parce que comme je parle fort, on m'engueulait toujours parce que je parlais fort, et que dans la salle, on n'entendait que Tison. Donc j'étais obligé toujours de fermer un peu mon débit pour interroger les candidats à Arcueil. Alors que là, c'est ça, c'est formidable. Le DEC VAE, ça se passe la 2e semaine d'octobre. Retenez bien, ça se passe le lundi, ça commence le lundi de la 2e semaine d'octobre 2024, jusqu'au vendredi éventuellement, ou plus, parce qu'il y aura beaucoup plus de candidats cette année en DEC 2024.
j'espère, suite à cette vidéo qui sera à la disposition de tous les amateurs de VAE. Alors, figurez-vous que le rapport du jury national m'a vraiment cassé. Il a dit, si vous pouvez le revoir, je vous l'enverrai, il a dit c'est absolument impossible d'accueillir des mémoires présentées. En aucun cas, le mémoire pour le DEC VAE doit être présenté. Et c'est pas parce que vous avez fait des vidéos avec des pseudo-examinateurs qu'on va accepter votre UV. Oh, écoutez, quand j'ai lu ce rapport qui me visait, parce qu'il n'y a que moi qui avais fait les rapports, j'étais furieux, à telle enseigne que malheureusement, il y a des gars qui ont sauté, dont le secrétaire pédagogique qui a sauté, puisqu'il est remplacé depuis quelques mois par une autre personne, mais j'étais furieux. Le ministre, si vous voulez, m'a écrit pour dire qu'il me comprenait ma position, car il y avait un décalage entre les commissions et le jury national. Et je me sentais, mon avocat me disait, tu peux attaquer parce que c'est toi qui es visé. Bon, je lui dis, je vais quand même pas m'emmerder à dépenser des sous pour n'importe quoi. J'ai la conscience tranquille. Alors, figurez-vous, alors là, les amis, écoutez-moi, cette année 2023, donc c'était entre le 9 et le 13 octobre, il y a quatre commissions, j'ai dit bien 4 commissions, qui ont dit aux candidats, c'est quand même dommage que vous n'ayez pas présenté un mémoire. Comment voulez-vous, les amis, que nous puissions accepter que des membres d'un jury disent des choses aussi banales, aussi fausses par rapport aux décisions du jury national, qui est un document que tout examinateur doit lire avant d'accepter une mission. Je répète, 4 de mes candidats, on leur a dit, c'est dommage. Alors, comme ils étaient prévenus, ils ont dit, mais madame, monsieur, le jury national, le dernier rapport du jury national dit qu'il ne faut absolument pas, Alassane, absolument pas. Donc je vais essayer de voir, il y a un monsieur qui veut Alassane, je vais prendre Alassane, j'essaye de voir si je peux prendre ce charmant monsieur qui essaye de me joindre. Alors vous comprenez que ça m'a agacé encore une fois, et dans mes messages LinkedIn, je n'ai pas manqué de rappeler Alassane, hop. Alors j'essaye de prendre Alassane, avec toutes mes excuses pour cette interruption. Je vais reprendre après. Alassane. Alors Alassane Diakhaté, je sais. Alassane Diakhaté, je ne sais pas si c'est ça. Alassane. Non, je ne l'ai pas. Alassane Diakhaté. Ah si, je l'ai. Voilà. Bien. Alors, très bien. Donc, je reviens. Figurez-vous donc, mes 4 candidats étaient préparés à cette réponse. Tous les 4 ont dit, mais monsieur, madame, écoutez bien la réponse du jury. Hein. Monsieur, madame, nous avons respecté le rapport du jury 2022 qui dit vraiment, d'ailleurs, je l'ai avec moi, d'ailleurs, j'avais dit, prenez le rapport avec vous. Ils ont relu le rapport et les gens en face ont dit, on ne savait pas, on ne l'a pas lu. Vous vous rendez compte? Accepter, les amis, de faire partie d'un jury VAE et de ne pas connaître, ça c'est inadmissible, de ne pas connaître la réglementation de l'examen. J'avoue que ça m'a démoli de voir de telles choses. Autre chose aussi qui est bien sûr important, c'est le fait que normalement, vous avez le droit de parler 15 minutes. Ça a été confirmé par Madame Marvilliers, qui est une des permanentes du jury. Alors, figurez-vous, cette année 2023, ça a encore été n'importe quoi. Je m'explique. Le lundi, il y avait 5 candidats qui ont passé de mon groupe sur les 18. Ils ont eu le droit à 15 minutes. Le mardi, 5 candidats, encore là, on démarrait fort avec mon groupe, là, les 2 premiers jours,
Les 5 candidats, on leur a dit c'est plus 15 minutes, c'est 10 minutes. Vous imaginez le même examen avec des conditions différentes. Voilà comment je peux quelquefois être considéré comme un râleur permanent, mais avouez franchement que ce râleur permanent a des justificatifs pour expliquer tout cela. Alors, je reviens à l'UV3. Comment, en 2024, il faut arriver sans mémoire à faire valider, comme l'ont fait Fanette et comme l'ont fait Claude, sans avoir fait de mémoire, cette UV3. Alors, dans le référentiel qu'on verra ensemble le plus vite possible, c'est-à-dire dès février, on a possibilité de présenter des rapports qu'on a effectués, des formations qu'on a effectuées, des études techniques qu'on a réalisées et qu'on a fait pour notre cabinet, et toute formation que vous avez animée, avec le programme de formation que vous avez animé, et bien sûr les auditeurs, c'est-à-dire la cible de votre formation, et bien sûr tout un ensemble d'éléments qui justifient votre rôle de formateur. Toutes ces pièces sont des pièces qui permettent de pouvoir valider l'UV3 en lieu et place d'un mémoire. Alors cette année 2023, j'ai demandé au début de l'année, pour éviter de faire un mémoire, j'ai proposé, j'ai pas imposé, j'ai proposé, et tous mes candidats l'ont fait, j'ai proposé de chercher 2 études techniques qui ne sont pas des études techniques de 2024, parce qu'il ne faut pas donner l'impression au jury que vous avez fait des études techniques uniquement pour le jury VAE. Ce serait malheureux de votre part. Non, il y a des études techniques que vous faites avec une date volontairement de 2022, 2021, et ces études techniques n'ont pas plus de 50 pages. Mais contrairement à une étude technique, les études techniques peuvent être, je dirais, des copies d'articles. Ça peut être, vous pouvez intégrer. Là, ce n'est pas la même rigueur que le mémoire où on fait la chasse au plagiat. Là, pour les études techniques, les amis, vous devez choisir par rapport à votre activité, par rapport à vos travaux. Vous devez choisir dès maintenant, avant la fin de l'année, me les communiquer. 2 thèmes. Bonjour Francis, Alassane Diakhaté, j'arrête pas d'essayer de la voir. J'arrête pas d'essayer de la voir et je ne l'ai pas. Et c'est bien Alassane Diakhaté. Bon bref, je m'excuse de donner son nom, c'est pas grave. Alors je reviens pour vous dire que je vous demande, les amis, pour tous ceux qui viendraient avec moi, de me donner plusieurs thèmes d'études techniques. Alors je vais vous donner des thèmes qui est comment mettre en place, en 2022, quelqu'un a dit comment mettre en place l'épargne salariale dans l'entreprise pour un cabinet en France. D'autres ont dit comment mettre en place le CF, études techniques, ils ont été chercher des articles qu'ils ont incorporés. Donc, ce n'est pas le même boulot qu'un mémoire, mais par le fait que vous fassiez des études techniques en disant vous avez profité de la période pandémique, quel que soit le pays dans lequel vous êtes, vous avez profité de la période pandémique pour éventuellement essayer de mettre en place des études techniques pour permettre à vos collaborateurs et à vous-même d'être totalement informés des nouveautés de cette partie-là. Et c'est ça qui, pour moi, est formidable, et de démontrer l'intérêt. Et ça a été très bien apprécié par le jury. Et vous verrez, sans me vanter, que je ne suis pas en train de dire que je vais tout casser la baraque en 2023, mais que j'aurai forcément, à travers le public que j'avais en 2023 et les études techniques qu'ils ont réalisées, j'aurai quand même des résultats nettement supérieurs aux résultats de la moyenne nationale. Je parie tout ce que vous voulez. Donc tout ça pour vous dire que j'aurai beaucoup plus d'un candidat, parce que pour l'instant, à chaque promotion, j'ai eu un candidat qui a été validé entièrement, donc 6 et 15,
là j'en ai 18. 18, j'aurai, je vous le dis, au moins, je dirais au moins, ça c'est le pessimisme, c'est 3, et au moins, réellement, ce serait, par rapport à la valeur de mes candidats, 6 au minimum. Au minimum. 3, ce serait vraiment au ras des pâquerettes pour les 18, mais vous verrez. Donc tout ça pour vous dire que les études techniques, c'est pas des études de mémoire où vous devez faire vous-même. Non, vous pouvez trouver des articles qui permettront à vos collaborateurs, et c'est ça le sens, de dire, mon rôle de formateur, c'est de faire régulièrement des informations à mes collaborateurs. Et c'est là où je me sens fort. Je me sens fort, et grâce à ça, la compétence de mes collaborateurs, parce que pour moi, être rentable, c'est apporter plus de compétences également à mes collaborateurs. Et le fait que je fasse des études comme ça, à travers des études techniques, et avouez que ça a servi énormément mes collaborateurs. D'ailleurs, en dehors des études techniques, je voulais vous dire, les amis, que je reçois, parce que je suis abonné, même si c'est moi, je suis abonné à Actuel Expert Comptable, qui fait des informations quotidiennes du mois de janvier au mois de juillet et qui ferme, bien sûr, au mois d'août. Eh bien, les 11 mois de l'année, chaque semaine, je fais des articles de Actuel Expert Comptable, je fais un résumé pour mes collaborateurs de 5-6 pages, des informations qui me permettent de dire qu'elles sont indispensables, et ça, je le fais depuis plusieurs années, c'est-à-dire depuis 2021, je fais ça. Alors, prenons un exemple. Pour ceux qui étaient déjà inscrits avec moi, vous avez reçu ce matin, les amis, Actuel Expert Comptable de la semaine, de cette semaine. Je veux que vous commenciez à montrer que cette semaine 47-2023, vous avez commencé à faire un résumé de 5-6 pages de Actuel Expert Comptable, que vous remettez le mardi à vos collaborateurs et vous faites une petite réunion d'une demi-heure le mardi pour commenter les actualités de la semaine. Et en même temps, il n'y a pas qu'Actuel Expert Comptable, il y a d'autres informations que Francis vous a envoyées, que vous avez pu intégrer dans le compte-rendu de la semaine. Donc, vous numérotez vos semaines 47-2003, après ça sera la semaine 1-2004. Donc, je ne vous demande pas dans votre livret 2 de mettre toutes les semaines, ce serait ridicule. Vous en mettez 4-5 pour montrer que vous suivez l'actualité et vous expliquez, bien sûr, lors de votre exposé, et on va faire un diaporama. Vous voyez, il y aura tout le boulot du diaporama qu'on va faire ensemble pour présenter votre exposé. Alors, moi j'ai confiance cette année que grâce à tout ce qu'on a fait avec 2023, j'attendrai avec impatience le rapport du jury national, mais tout ce qu'on a fait avec 2023 me permet de dire qu'on a touché vraiment à toutes les exigences de l'UV3 et qu'il n'y a aucun problème pour nous. On a rempli toutes les exigences que vous verrez avec moi. Alors une fois, je dirais, cette période février-mars remplie à fond le dimanche matin pendant 3 heures, j'aimerais préciser pour nos amis des SCG auxquels je n'ai pas encore consacré beaucoup de temps, que pour eux, de 11 à 12, pendant 7 semaines, UV par UV, je vais faire la même chose que je fais avec les DEC. C'est-à-dire que je vais dépouiller et remplir d'une manière commune chacune des UV. Je réserve 7 dimanches, dont 5 avec 1 heure et 2 avec 3 heures, pour arriver à combler les 7 remplissages communs des 7 UV du DSCG. À partir du mois de février également, attention, et c'est là où les UV1 et l'UV2 du groupe DFT pleuvent comme réussite, parce que Francis propose à ces DEC VAE de suivre les cours
du samedi matin du 4 février, pardon, du 3 février. Le 4 février, c'est mon anniversaire et c'est le premier jour avec vous officiellement. Mais vous allez commencer la veille parce que de 8 h à midi, tous les samedis matins, je vous propose de suivre les cours DEC UV1 et UV2. Je vous rassure, les amis, si vous n'êtes pas disponible tous les samedis, je vous rassure pour votre équilibre familial et personnel, vous aurez les vidéos qui seront envoyées à tous ceux qui sont inscrits en DEC VAE. Et vous aurez une attestation de Francis DFT avec tous ses titres agrégés, etc., qui prouvera que vous avez suivi tous les cours de DEC UV1 du 3 février à la dernière séance précédant l'examen officiel du mois de mai, donc ça fait quand même presque 20 samedis que vous avez suivi les cours de DEC UV1, UV2 et que vous avez vu toutes les annales du DEC 2010 à 2023, que vous avez vu toutes les annales du commissariat 2010 à 2023, que vous avez vu toutes les annales du DSCG UV1 2010-2023 et toutes les annales de DSCG UV4 de 2010 à 2024. Inutile, à 2023. Inutile de vous dire que cette attestation, vous le comprenez, a porté ses fruits, parce que je n'aurais jamais eu 10 candidats avec UV1, UV2. Alors même si tout le monde ne m'aime pas, parce qu'il y a des gars qui ne sont pas heureux de tout ce que j'écris, parce qu'ils sont visés. Les mecs qui ne lisent pas les mémoires, ça c'est évident. Le mec qui ne lit pas non plus le livret 2, on en a presque la certitude que des gens ou alors ils le lisent en arrivant le matin, alors qu'ils l'ont depuis 3 mois, le livret 2, parce que n'oubliez pas que vous déposez le livret 2 le 31 mai, dernier délai. Pour nos amis des SCG, c'est le 31 août, leur livret 2, qui est aussi complet que le livret 2 de DEC, parce que là, il y a 7 UV, vous imaginez, mais tout le monde ne présente pas 7 UV, parce que si certains ont déjà eu, par exemple, je parle pour le DEC, supposons que vous avez déjà eu le DEC UV1, UV2, pourquoi pas, en traditionnel l'année dernière, et que vous dites non, je ne passe pas de mémoire, je passe l'UV3, vous avez le droit, hein, vous passez l'UV3 en VAE, vous avez le droit, en disant je ne fais pas de mémoire, mais tout ce que je fais là, mes rapports, etc., comme je me suis renseigné auprès de Tison, il nous a dit qu'il y avait 2 candidats qui n'avaient jamais fait de mémoire et qui ont été reçus. Il n'y a pas de raison, moi, avec tous mes dossiers que je vais présenter, que je ne peux pas avoir l'UV3. Et vous aurez votre diplôme avec les mêmes caractéristiques que le DEC traditionnel. Même chose pour le DSCG. Moi, j'ai des candidats l'année dernière qui avaient déjà plusieurs UV et qui se sont inscrits en VAE pour les UV qu'ils n'avaient pas. Donc, leur DSCG, s'ils l'obtiennent, ça sera un DSCG classique, normal, comme tout diplôme, les amis. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a possibilité de marier le DEC traditionnel, le DSCG traditionnel avec le DEC VAE. Je vous rappelle que l'intérêt pour nous tous, c'est d'avoir au moins une UV et bien sûr l'idéal 2 UV. Ça, c'est le minimum que je vais chercher avec mes candidats DEC DEC VAE 2024. Le minimum, c'est 2 UV pour être ensuite rangé dans le DEC traditionnel pour passer l'UV qui vous manque. Ce n'est pas forcément le mémoire. Hein. Quelqu'un peut dire vous n'avez pas assez d'expérience en UV2, on ne vous l'accorde pas, mais vous devrez passer l'UV2 en écrit comme les DEC traditionnels. Pour certains, ce ne serait pas la bonne, pour certains qui n'ont pas trop d'expérience en révision légale, ce ne serait pas forcément la meilleure des choses, mais ça peut arriver. Alors, du mois de mars où on a terminé à la fois l'UV1 et l'UV2, non, l'UV1 et l'UV2 continuent jusqu'au mois de mai, mais les groupes UV2, les groupes, pardon, DEC, VAE, s'arrêtent, le groupe, mais pas les rendez-vous individuels. Hein. Les rendez-vous individuels sont ouverts toute l'année. Les rendez-vous individuels sont ouverts toute l'année. Ça n'empêche pas que, pour faire le point, je fais au moins 1 à 2 rendez-vous par mois, mars, avril, mai, juin, juillet ou septembre. Je fais au moins 2 rendez-vous par mois en groupe, le dimanche ou quelquefois le samedi matin, quand les mémorialistes sont libérés. Donc il y a des périodes
comme le mois de juin, où il n'y a plus de mémoire, il n'y a plus d'autre chose. Donc, je fais des réunions de groupe pour mes DECVAE. Et quel est l'intérêt de ces réunions de groupe? Enfin, entre le mois de mars et le mois de mai, 31 mai, on a des rendez-vous individuels pour remplir votre livret 2 sur la partie individuelle. Et ensuite, on fait le point ensemble, par groupe, fin mars, fin avril, ou moitié avril et fin avril, on fait le point ensemble de toutes les difficultés que les uns et les autres, on s'échange les difficultés que vous avez eu à remplir, les attestations que vous avez pu obtenir, etc., etc. Donc, on a toujours ces phénomènes de groupe qui est hyper important. Une fois qu'on arrive à la fin du mois de mai, on a donc Francis et Claude et Fanette, on se répartit le groupe pour contrôler les livrets 2, pour valider les livrets 2. Claude en prend 6, Fanette en prend 6 et moi je prends le reste, par exemple 12, 15, 16. Bon bref, donc chacun se partage la validation, dit ce qui ne va pas, donc il y a des rendez-vous avec Fanette pour X, Y, Z, des rendez-vous avec Claude pour T, UV, etc. et d'autres rendez-vous avec moi, parce que là ça fait un boulot énorme pour valider les livrets 2. Une fois que les livrets 2 sont validés par les trois, je dirais, coachs, bien, on attaque à partir du mois de juin. Francis, Claude et Fanette vous présentent comment va se dérouler l'exposé. On aura forcément la réponse par le jury 2023, puisque j'ai demandé qu'il précise si c'est 10 minutes ou 15 minutes. Alors Francis vous présente un plan d'exposé qui est toujours le même, c'est-à-dire vous arrivez, vous présentez votre nom et votre pays ou votre région si vous êtes en France, sans plus. Et ensuite, vous donnez, première partie de votre exposé, rapidement votre cursus académique et professionnel. Vous ne donnez pas a priori dans l'exposé oral le nom du cabinet. Vous donnez le style de cabinet ou le style d'entreprise que vous avez. Donc cursus académique professionnel. Deuxième chose après, c'est pourquoi vous avez fait le choix de la VAE. Quelles sont les raisons qui justifient le fait que vous avez choisi la VAE? Et autre partie maintenant, c'est vos expériences professionnelles. Rapidement, la description de vos expériences professionnelles. J'étais dans telle entreprise pendant plusieurs années, etc. Le jury a le livret 2, bien sûr, et vos expériences professionnelles ont été décrites. Mais là, on veut tester votre épreuve orale. Votre épreuve orale. Et en testant votre épreuve orale, on veut que vous puissiez démontrer vos expériences professionnelles. Et ensuite, vous allez évoquer rapidement les points forts de l'UV1, les points forts de l'UV2, vos points forts de l'UV3, et vous allez terminer par une citation qui correspond à votre état d'esprit ou une citation qui correspond éventuellement à votre pays, pour certains amis du Bénin, du Maroc, etc. Une citation du roi du Maroc, c'est toujours apprécié, dans la mesure où, quelquefois, il a eu des citations, je prends un exemple, qui touche le domaine de la gestion, en particulier de son pays ou de la gestion en général. Vous pouvez prendre aussi, les amis, et moi j'en ai à votre disposition, des citations sur la VAE. C'est-à-dire que vous vantez directement par une citation d'un gars qui vante la VAE, comme moi je le vante sans arrêt, alors que je suis un prof qui a fait beaucoup de formations, je dirais, de haut niveau, DSCG, DEC, CAPET, etc., à l'école des mines de Douai. Donc j'étais à un niveau, je suis à fond pour la VAE, alors que finalement beaucoup de profs sont contre la VAE, en disant on est en train de casser notre métier. Moi je ne suis pas en train de casser le métier, je suis en train de permettre à des gens compétents, parce que moi je fais plus confiance à des compétences que à des, je dirais, à des connaissances. Pour moi, les compétences sont nettement supérieures à des connaissances.
Alors, pour le DSCG et pour le DEC, période de juin à octobre, c'est à fond les exposés. Alors, avec des réunions de groupe, au moins 6 à 8 réunions de groupe entre le mois de juin et le mois d'octobre, souvent le dimanche matin ou le samedi matin. Réunion de groupe, c'est-à-dire on fait passer 20 minutes, parce que individuellement, c'est au minimum 30 à 40 minutes, mais par groupe, je fais 20 minutes. Pourquoi je fais 20 minutes? Parce qu'il y a trop de monde. Donc je fais un quart d'heure d'exposé. Si c'est 10 minutes cette année, supposons que ce soit 10 minutes, il est évident que je ferai des exposés groupes d'un quart d'heure. Ce sera 10 minutes d'exposé, 5 minutes de questions, dont une question par mois et une question par le groupe, pour bien situer la répétition d'exposés. Mais en dehors des groupes qui auront lieu à 8 fois entre juin et octobre, il y a également des rendez-vous individuels où là, Francis, il ne regarde plus son temps, hein, il travaille comme il faut. Alors, ensuite, les amis, il y a la période de la deuxième semaine d'octobre. Alors, nous commençons le lundi. Le dimanche soir, je propose à ceux qui passeront le lundi, je propose de les réunir encore une fois le dimanche soir à partir de 19h. Et ensuite, tous les soirs de la semaine d'examen, tous les soirs, on fait ce qu'on appelle un débriefing entre 19 et voire 21h. C'est quoi le débriefing? Ben, c'est tous les amis qui ont passé dans la journée et qui nous racontent les questions qu'ils ont eues et les remarques qu'ils ont eues. On enregistre tout sur vidéo. Le lendemain, il y a d'autres candidats qui vont passer. Le mardi soir, on bis repetitas du débriefing de la journée, et ceux qui sont passés lundi reviennent aussi au débriefing pour savoir comment ça s'est passé pour leurs collègues, puisqu'on devient tous des amis après s'avoir rencontré des vingtaines de fois au cours de période. Ben, on devient des amis. D'ailleurs, certains sont vraiment venus des amis puisqu'ils se fréquentent, etc. Donc tout ça pour vous dire que le débriefing se poursuivra jusqu'au jeudi soir, voire, je dirais, le samedi matin, où là, le samedi matin, je propose un débriefing de toute la semaine avec tous les candidats pour faire... Je vais le reprendre à Alassane, je ne comprends pas, j'essaie de le reprendre sans arrêt, et Alassane, c'est son nom, Diakhaté, il n'en a pas 25, et j'arrive pas à l'avoir. Bon, je suis vraiment désolé pour lui, mais c'est vraiment, vraiment incroyable. Bien, alors, je voudrais revenir pour les DSCG, que je ne vais pas oublier. Donc, les DSCG, je fais, après avoir fait le remplissage commun des épreuves UV1 à UV7 durant le mois de février-mars, 1 heure en février et 2 à 3 heures en mars, le dimanche, eh bien, je commence à avoir des rendez-vous individuels avec eux pour chacune de leurs UV et compléter à ma manière et à leur manière les parties communes. Nous travaillons du mois de mars au mois d'août sur le livret 2, comme je travaille avec mes DEC, et au mois d'août, on dépose bien sûr le problème du livret 2, qui sera validé uniquement par moi, puisque le DSCG, il n'y a que moi qui s'en occupe. Par contre, je dirais, à partir du mois de septembre, comme pour les DEC-VAE, les DSCG-VAE sont mis après le DEC-VAE en groupe. Ils sont dans le même groupe que le DEC-VAE pour les séances groupes. C'est-à-dire que là, ça dure quelquefois avec le décalage horaire, selon le nombre de personnes. J'ai déjà commencé à 6 heures du matin et finir à 13 heures. C'est pour vous dire que ça drop. Hein. Donc c'est pour ça que je ne peux pas mettre 40 minutes ou 45 minutes en groupe. Je mets que 20 minutes, mais individuellement, au fur et à mesure que vous vous rapprochez de l'examen du mois d'octobre, je mets 45 minutes pour vous permettre d'être totalement à l'aise. Est-ce que, les amis, à travers ça, vous avez des questions à poser? Je voudrais vous dire que mon barème, mes honoraires, sont des honoraires qui sont la moitié de ce que je demandais en 2020 par rapport à
un organisme qui m'a accordé, je n'ai pas peur de vous le dire, pour une formation DEC, je vous donne le chiffre qui va peut-être vous faire frémir, mais ce n'est pas le chiffre que je demande, 8 000 € et j'avais plusieurs candidats qui ont été financés avec 8 000 €, mais compte tenu que j'avais 8 000 € pour des Français, eh bien pour des amis étrangers qui n'avaient pas trop de moyens, le prix était nettement inférieur à 8 000 €, hein, puisque quand on a des pays dans lesquels le salaire est de 600 à 800 €, on ne pouvait pas demander 8 000 € à un candidat. Et rassurez-vous, je ne demandais pas ces sommes-là. J'ai même accepté des candidats gratuitement parce que je me disais, je n'ai pas besoin forcément de ça pour vivre, mais c'est quand même ma valeur qui doit être appréciée à sa juste évaluation, comme dirait l'autre. Mais ça n'empêche pas que j'ai déjà accepté des candidats gracieusement par rapport à leur situation personnelle. Je ne suis pas un gars qui cherche le fric absolument, mais il faut quand même que ma femme, qui ne me voit pas beaucoup, ait des compensations, vous le comprenez, parce qu'avec mes formations, je suis pris toute la semaine et presque toute l'année. Et quand on va en vacances, je prends aussi mes ordinateurs, même quand je suis à Agadir, je prends mes ordinateurs et je réserve au moins 2-3 heures par jour pour mes formations. Donc c'est pour vous dire que ma femme est vraiment privée de son mari régulièrement. Et c'est pour ça qu'elle me dit, mais si tu travailles comme un dingue et puis qu'il n'y a rien derrière, c'est pas intéressant. Donc il est évident que je me fais payer. Mais je fais payer, donc mon barème, c'est 4 000 € payables en 10 fois. Hein, 4 000 € pour la plupart. Mais vous savez que pour les Français, non, pas pour les Français, pour ceux qui sont sur un territoire français, il y a le financement par Transition Pro, qui peut vous accorder facilement 2 000 €, comme je l'ai eu à plusieurs reprises, j'en ai 3 qui ont eu 2 000 €. Et il y a Opco Atlas, qui vous finance aussi plus de 2 000 €. Donc, rien qu'avec ces deux organismes-là, si vous êtes dans un cabinet, vous avez les moyens de financer. Mais si vous ne voulez pas que votre employeur soit au courant, Transition Pro, l'employeur n'est pas au courant. Par contre, Opco Atlas, il est forcément au courant. Par contre, il y a un problème sur lequel j'ai fait un recours administratif, c'est pour le problème, et vous le savez, du CPF. J'avoue que ça m'a vraiment fait mal, malgré toutes les conditions, toutes les informations que j'ai pu transmettre, le CPF m'a refusé d'être labellisé pour des raisons qui sont complètement stupides, soi-disant que je n'avais pas mis les prix de toutes mes interventions, alors que j'ai démontré que tout était dans mon dossier. Ça veut donc dire qu'il n'avait pas lu tout le dossier complet. Et puis que finalement, j'accompagnais, mais je ne formais pas. Donc, c'était l'occasion. Donc, j'ai tout démontré qu'au contraire, j'ai apporté toutes les observations, toutes les satisfactions de mes auditeurs depuis des années, avec les dates et leur pays, pour montrer que j'avais quand même la cote. Donc, pour l'instant, il y a Transition Pro, pour lequel je suis référencé sans aucun problème. Opco Atlas, sans aucun problème, tout le monde me connaît. Transition Pro, Opco Atlas. Avant, j'avais le CPF, je ne sais pas pourquoi. Un jour, la DRET m'a enlevé je dirais, ma position de formateur. Je n'ai pas compris. J'ai attaqué, j'ai gagné au tribunal administratif. Donc, j'ai récupéré mon numéro d'agrément à la formation, mais j'ai buté sur... alors, j'ai eu la personne par mail qui m'a dit qu'elle allait revoir la position, mais que si dans les 2 mois, après ce recours administratif du 13 novembre, je n'avais pas de réponse, donc vous imaginez, c'est le 13 janvier, eh bien, il faut que j'attaque au tribunal administratif. J'aime croire quand même que j'aurai éventuellement un avis favorable d'ici à la fin de ce mois. Je le sens. C'est une dame qui m'a refusé. C'est la sous-directrice de CPF. Mais j'ai tout renvoyé, et j'espère que j'aurai au moins, parce que quand on voit toutes les infos que je diffuse sur LinkedIn et qui sont des infos appréciées par de nombreuses personnes, il y a même des personnes qui m'ont dit qu'ils avaient préparé le mémoire, en particulier uniquement avec mes vidéos, et qu'ils avaient été reçus, et ils m'envoient des messages pour dire combien ils ont apprécié
tous les conseils que j'ai pu leur donner. Alors, quand vous avez de tels messages et qu'on vous dit que vous n'êtes pas un formateur qui forme, ça fait quand même un peu gros. Donc, je fais confiance au bon sens de ces différents décideurs. Mais tout en restant anonyme, les amis, est-ce que vous avez des questions à poser à votre intervenant d'aujourd'hui? Est-ce que j'ai tout dit? Est-ce que vous voyez le programme qui nous attend? Alors, je répète, j'aimerais que vous me donniez, pour ceux qui m'écoutent et qui n'étaient pas là, que vous me fassiez parvenir sur mon courriel francis.tison en minuscule @wanadoo.fr ou sur mon courriel francis.tison@outlook.fr les études techniques que vous envisagez de préparer avec, je répète, pas l'obligation de respecter le plagiat, non, ces articles peuvent être justement un article qui vous a plu, que vous avez complété par d'autres recherches, mais qui profite à vos collaborateurs et à vous-même. Ça, c'est hyper important de l'expliquer. Ensuite, n'oubliez pas, comme je vous l'ai déjà dit, grâce à Actuel Expert Comptable que je vous envoie chaque semaine, comme aujourd'hui, de faire déjà un ou deux résumés en 2023 de la semaine que vous mettrez dans votre livret 2. Ensuite, vous poursuivrez la même chose autant que faire pour toutes les semaines qui vont venir. Et déjà, sur votre bureau, les amis, vous devez avoir un dossier qui s'appelle DEC-VAE ou DSCG-VAE. Et comment le répartir à l'intérieur? À l'intérieur, vous allez mettre, écoutez-moi, les uns et les autres pour le DEC-VAE. Vous allez mettre votre livret 1, qui, j'espère, avec mon concours ou sans mon concours, sera recevable. Ensuite, vous allez mettre le livret 2, qui sera rempli au fur et à mesure des mois et des semaines. Ensuite, vous allez mettre vos expériences professionnelles. Vous allez mettre plusieurs expériences professionnelles. Vous allez mettre un dossier expérience professionnelle et à l'intérieur, vous allez mettre vos 3 ou 4 ou seule expérience professionnelle. Ensuite, vous allez mettre UV1, référentiel UV1. Ensuite, vous allez mettre référentiel UV2. Ensuite, vous allez mettre référentiel UV3. Et ensuite, vous allez faire un autre dossier, attestation, que vous allez mettre dedans et pour lesquels vous allez déjà aller à la pêche aux attestations. Et ensuite, vous allez faire un dernier dossier qui s'appelle annexe. Parce que figurez-vous, il y a des annexes, soit un dossier, qui sera repris pour justificatif de l'UV1. Il aura le numéro annexe 1, qui sera repris pour une partie de l'UV2 et qui sera également repris pour une partie de l'UV3. Donc, ces annexes auront, comme les attestations, elles auront des numéros, mais elles seront quelquefois utilisables pour l'UV1, réutilisables pour l'UV2 avec le même numéro. C'est-à-dire que le jury qui recevra votre clé USB avec tous les dossiers que je viens de décrire ira chercher dans le dossier attestation numéro 1 l'attestation qui est à la ligne 2 de l'UV1, etc., etc. Une fois qu'il aura lu l'annexe 1, et ben quand il retrouvera l'annexe 1 sur le référentiel UV2 ou sur le référentiel UV3, il connaîtra déjà, bien sûr, le contenu. Donc, je répète, ce que je viens de vous dicter, c'est ce que vous allez mettre dans votre clé USB dans le même ordre. Mais en plus, vous mettrez un dossier dans la clé USB, puisque c'est des clés USB qu'on vous demande d'envoyer au jury à Arcueil, vous mettrez sommaire de la clé. C'est-à-dire que vous mettrez un sommaire de la clé pour que le jury qui lira votre sommaire puisse savoir tous les dossiers que vous avez mis sur la clé USB. Donc, je vous ai déjà préparé à la clé USB, mais déjà, en mettant sur votre bureau ce que je viens de vous dire, vous avez ça. Pour nos amis des SCG,
vous mettez DSCG VAE. Et ensuite, vous faites la même chose que j'ai dit pour mes amis DEC, vous mettez livret 1, qui sera, j'espère, recevable, mais vous recevrez la réponse qu'au mois de juin. Vous mettrez livret 2 que vous remplirez pour le mois d'août. Ensuite, vous mettrez expérience professionnelle, d'écrire toutes vos expériences. Après, vous mettrez UV1, UV2, UV3, UV4, UV5, UV6, UV7. Et ensuite, vous mettrez attestation. Et ensuite, vous mettrez annexe. Même topo, vous mettrez pour l'envoi. Mais là, ce n'est pas une clé USB pour le DSCG. C'est Cyclade, c'est-à-dire c'est par Internet pour les DSCG. Donc là, je dirais que pour la clé USB, il y a des gars qui ont des clés USB qui font jusque 18 gigas pour le DEC VAE, et il y en a qui ont rempli 10 gigas, je vous le dis, c'est impressionnant. Donc, mais compte tenu que le jury ne lit pas forcément tout, essayez d'être concis, hein, parce que plus vous en mettez, plus vous êtes sûr que le jury ne lit pas tout. Alors là, c'est quelque chose qui m'arrive assez régulièrement, et je le sais. Voilà, les amis, ce que je voulais vous dire. Vous avez, à travers cette vidéo, beaucoup d'informations, j'ai pas peur de le dire, qui doivent vous servir. Et ça, j'avoue que pour ceux qui n'étaient pas là, et pour ceux qui ont essayé de me voir ce matin, mais qui ont essayé, et malheureusement, j'avais leur nom et leur prénom, j'ai essayé de les avoir, et à chaque fois, on me disait que c'était pas le bon, ou qu'il n'était pas disponible. C'est quand même un peu dommage, quoi. Parce que j'aurais voulu que... c'est vrai que ceux que j'ai mis en bas, là, dans ma liste, ce sont des gens qui étaient avec moi la semaine dernière, et forcément, ils ont récupéré à peu près les mêmes choses. Donc, je vous remercie beaucoup, les amis, de votre attention. Je répète, n'oubliez pas que je suis à votre disposition pour le remplissage du livret 1 et obtenir sa recevabilité. N'oubliez pas que je souhaite que vous réfléchissiez à des études techniques qui ne sont pas des études comme un mémoire, mais qui sont des études qui peuvent servir à travers l'actualité de votre entreprise ou l'actualité fiscale ou l'actualité juridique dans laquelle vous êtes plongé à travers vos travaux ou par rapport à ce que vous souhaitez faire. Vous pouvez faire aussi, par exemple, comment améliorer le bien-être dans une entreprise. C'est une étude technique. Moi, je peux vous fournir autant d'informations que vous voulez là-dessus, parce que moi, j'ai une bibliothèque numérique que je vous transmettrai qui fait 15 gigas. Donc, c'est pour vous dire que j'en ai dedans. Alors, quand vous faites une bibliothèque numérique, il faut la classer par grande discipline. Par exemple, vous mettez révision légale, vous mettez gestion analytique, vous mettez gestion financière, vous mettez transition numérique, vous mettez intelligence artificielle, vous faites une bibliothèque avec, bien sûr, des rubriques. Parce que si vous mettez tout sans faire de division dans les différents éléments que vous trouvez, c'est un véritable capharnaüm, votre bibliothèque numérique. Tandis que si vous mettez des rubriques, comme je vais vous montrer la mienne, eh bien, vous allez découvrir des choses formidables et vous allez avoir possibilité lors de l'exposé de démontrer que vous êtes vraiment des candidats qui méritez par vos compétences, par votre organisation, par votre motivation, méritez d'avoir soit le DEC, soit le DSCG. Sachez qu'avec Francis, vous avez un gars qui n'est pas plus fort que les autres, mais qui croit à ce qu'il fait, mais il a une richesse que beaucoup n'ont pas. Il a la richesse d'avoir été membre du jury pendant 40 ans, d'avoir été dans tous les jurys DSCG, d'avoir été président de jury, d'avoir été au DEC 562 fois. Et grâce à tout ça, je suis capable de vous aider au mieux pour être, je dirais, dans les meilleures dispositions. Ma femme aussi, qui est sophrologue et également luminotérologue, vous permettra, à travers ses conseils, d'être le plus clean possible le jour de l'examen, en essayant de vous apporter quelques conseils pour éviter le stress de ce quart d'heure ou de cette demi-heure que vous aurez le plaisir de passer au mois d'octobre. Retenez bien, les amis, la deuxième semaine d'octobre, dites à votre environnement
que la deuxième semaine d'octobre, vous serez à Paris. Vous ne savez pas quel jour, mais vous serez à Paris. Il ne faut rien prévoir sur le plan des réunions familiales pour la deuxième semaine d'octobre. Et pour nos amis de DSCG, actuellement, c'est vers le 15 novembre que les examens DSCG VAE se dérouleront. Je répète, deuxième semaine d'octobre et troisième semaine de novembre pour les DSCG. Voilà, donc retenez bien tout cela. N'hésitez pas à vous faire inscrire chez moi par les adresses courriels que je vous ai communiquées et je vous souhaite à tous de passer une bonne fin d'année, surtout, de vous préparer au mieux à ce livret 1 si vous ne l'avez pas encore fait et de vous rapprocher de Francis pour vous inscrire et vous recevrez très rapidement toute la documentation importante de Francis, quotidienne, au moins 5 courriels par jour, dont certains ne vous intéressent pas, vous le mettrez à la poubelle, et d'autres, vous les mettrez dans vos différentes bibliothèques numériques pour lesquelles vous avez classé par catégorie les différentes informations. Je vous souhaite à tous donc de passer de bons moments durant cette année 2023-2024 avec un coach, et autant que faire se peut, avec moi. À très bientôt. Merci beaucoup.